Georges, comment tu définis ce qui se passe aujourd'hui à Gaza avec aujourd'hui Netanyahou a donné l'ordre d'occupation, d'achever avec ce génocide contre la population palestinienne à Gaza? Alors, je ne peux pas dire que je reste sans voix, car ma voix a toujours annoncé ce qui arrive. Ça fait 30 ou 40 ans que je vois l'évolution radicale de l'État d'Israël et inéluctable vers plusieurs formes de destruction. Aujourd'hui, hélas, ce sont nos frères palestiniens qui sont les victimes de ce processus inéluctable. Demain, de mon point de vue, ce seront nos frères israéliens qui vont être amenés à se déchirer, probablement dans le cadre d'une guerre civile intérieure. La constitution de cet État d'Israël, que je n'ai pas vue de mon vivant, je suis né en 1955, j'ai toujours dit que j'étais sioniste de fait, puisque l'État d'Israël a été le fruit d'une décision de l'ONU et que, à l'âge de maturité que j'avais, il n'était pas question de contester une décision de l'ONU. Mais j'ai vu les conséquences de cette très mauvaise décision, celle de créer un État pour un peuple qui n'avait pas de terre, sur une terre où il y avait déjà un peuple. Donc, dès le début, cette construction internationale, soi-disant occidentale avant tout, avec la participation de l'Union soviétique, était une mauvaise idée pour le peuple qui était en Palestine et pour les Juifs qui étaient appelés à aller au-devant de tragédies qu'on voit de manière continuelle depuis 80 ans et qui, hélas, hélas, ne vont pas s'arrêter. Donc aujourd'hui, si tu veux, on a travaillé avec ma famille fin août en Sardaigne. Nous sommes allés à un festival d'émigration où nous avons rencontré des anthropologues, des sociologues, des activistes de tous les pays européens qui défendent les sans-papiers.